Vertige du scorpion. Les feuilles mortes se décomposent lentement dans les flaques d'eau croupissantes de l'automne. Le scorpion danse à petits pas. Le scorpion a tout pour plaire. La démarche de l'araignée et du serpent à la fois, cette lenteur lourde de menace, une hésitation enceinte d'une vivacité. Le scorpion danse à petits pas avec Eros et Thanatos. Il est prêt à se laisser mourir de plaisir, mais à la moindre douleur, il se sent vivre. Il ne cesse de se détruire et de renaître à longueur de journée. Le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres, c'est lui. C'est symbolique. Le scorpion est très symbolique. Il est dans l'essence des symboles d'être symbolique, assurait Jacques Vacher. L'aigle est le symbole supérieur du cygne. Le scorpion est la chenille de l'aigle. Le scorpion attend des métamorphoses. En attendant, il fermente. Dans l'eau stagnante des marais ou dans l'eau de vie. Le scorpion est un alambic noir, où mijotent des pulsions, des appétits, des refoulements, dotés d'un sexe et d'un anus. La Vierge et la Balance ont tout digéré. Le scorpion rend à la terre ce qui appartient à la terre. Le scorpion n'a pas l'air tranquille. Qu'est-ce qui inquiète le scorpion? Rien. Tout. Le scorpion s'interroge, il doute de tout, et parfois même de ses doutes. C'est un interrogatif entêté, un inquiet obstiné. Son doute a quelque chose de sérieux, de réfléchi, de rassurant finalement. Les gens sont tellement plongés dans le doute, submergés par le doute, qu'on ne peut même plus dire qu'ils doutent. Le scorpion, lui, doute vraiment. À force de ténacité, il finit par imposer son doute à tout le monde. 100 fois on l'a cru mort ou retraité. Il a dû traverser plusieurs déserts. On ne parlait déjà plus de lui qu'au passé, et puis le revoilà. Il s'appelle De Gaulle, Mitterrand. Il croit dur comme fer en la France, c'est-à-dire en lui-même. Il est tenace, résistant. Quand les choses ne lui plaisent pas, il fait de la résistance. Il prépare la libération. Si la libération ne lui plaît pas, il refait de la résistance. Tous les scorpions n'ont pas autant d'ampleur dans le doute. Il y a ceux qui grignotent, ceux qui se ratatinent, ceux qui se laissent aller à l'alcool, à la drogue, au sexe. Le scorpion est beaucoup plus sexué que sexuel. Le sexe est pour lui une espèce de drogue alcoolisée, mais dont il use ordinairement comme d'un vin de table. Le scorpion est, comment dire, sexique. Le scorpion fréquente les perversions, mais sans en faire toute une histoire. S'il va jusqu'à la frénésie, c'est qu'il a horreur de la médiocrité. Ne parvenant pas à s'imposer comme criminologue de premier plan, il devient un grand criminel. C'est un exemple. Le problème sexuel fait verser dans une spiritualité débridée. Il fait indifféremment des excès de table ou de jeûne. Le scorpion pique. Il a le ton vif, l'ironie facile, le sarcasme rapide. Et en même temps, il est facilement vexé. Le scorpion est susceptible. Le scorpion est méchant. Notons que le scorpion n'est pas méchant méchamment. Il est méchant par inquiétude. Ses grands désirs et ses doutes profonds le font s'agiter dans tous les sens. À force de faire des gestes inconsidérés, on finit par commettre des maladresses. Le scorpion pique. Le scorpion se met dans des états nerveux pas possibles. Quand les circonstances s'y prêtent, lorsqu'il est cerné par le feu ou persuadé qu'il a attrapé la syphilis, le scorpion se pique lui-même. Il s'agit moins d'un suicide que d'un accident. Le scorpion porte toujours sur lui son épée de Damoclès. Il serait bien avisé de se munir de sérum contre son propre venin. Le scorpion est critique, autocritique, curieux, sexologue, psychanalyste, sadomaso, cacaboudin, agent secret, double de préférence, héros dostoïevskien, peint par Jérôme Bosch ou ironiquement
commenté par Villiers de l'Isle-Adam. Le Scorpion est mal vu. C'est le mal-aimé du zodiaque. On convoite ses richesses enfouies et ses pouvoirs secrets. On redoute son côté faustien. Tout cela étonne le Scorpion, il se croit très simple. Le pire, c'est qu'il l'est. D'une certaine façon, étrangeté du Scorpion, étrangeté de l'homme, vertige de la chronique zodiacale. Il faut s'y faire. Le Scorpion est l'un des plus anciens habitants de la Terre. Aux dernières nouvelles, il résisterait à la radioactivité. C'est toujours tiré de Tristesse de la Vierge et autres signes de Jacques A. Bertrand, après le Sagittaire et le Scorpion, ce sera un autre signe, au hasard Balthazar.